Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel de matte painting. Tout de suite, je vais commencer par un petit sketch. Un nouveau petit sketch, donc ici, toujours le même procédé. Je cherche un petit peu donc le contour de ma composition. Ensuite, je vais prendre ma ligne d'horizon, je vais la mettre un petit peu au-dessus de ma ligne de composition. Et puis je vais prendre perspective qui va un petit peu ressembler à ça, donc suffisant, c'est juste assez pour me servir de base. Un petit peu pour cette vue, je vais faire une vue un petit peu dans le ciel avec des grandes tours. Donc on imagine que ça, c'est un petit peu la surface de la Terre. J'ai imaginé des grandes tours un petit peu super hautes, un petit peu la Dragon Ball Z à l'époque, là où il avait une tour, il devait monter cette tour super verticale qui était dans les nuages, un petit peu plus haut. Donc je vais en faire une donc à base de pierres, de roches, de verdure. Je vais en faire plusieurs même. Des grandes tours qui jaillissent du sol, telles qu'elles sont. Elles se rejoignent par un pont. Ici, donc là je fais un petit sketch, une sorte d'élévation très rapide. Donc moi ce que je veux, c'est plutôt une vue qui va se passer dans le ciel, donc à peu près à ce niveau. Donc je vais commencer à chercher mon premier plan un petit peu. Donc imaginez qu'on voit bien du détail au premier plan. Donc je vais mettre une structure ici au premier plan, qu'on voit un petit peu comment ça se passe dans cette roche. Peut-être des habitations aussi. Ici et là. Un pont qui part là-bas vers l'autre ici, qui est un petit peu plus dans la distance. Un troisième ici, là-bas. Un autre dans le coin pour combler un petit peu cet espace. Peut-être un autre derrière aussi. Hop, tout petit là. Et donc des habitations le long de ces montagnes verticales avec des sortes de passages qui descendent en zigzag, et tout autour il y aura des nuages, machin truc. Donc allez, ça suffit pour moi le petit sketch dessin. Je vais commencer à rentrer directement dans la couleur en prenant une couleur assez sombre ici. Pour ce premier plan, donc ici on a la face verticale un petit peu de cette structure. Là, il y a donc un pont ici qui va rejoindre là-bas. Pour le moment, je reste très simple ici, donc ça va être la verdure. Donc je vais dans un vert foncé aussi, donc qui recouvre un petit peu tout le sommet de cette tour. Ici, ensuite, je vais prendre un noir un peu plus léger pour travailler cette face un peu plus à distance.
Donc il va y avoir des choses qui se passent, il va y avoir des habitations ici, à droite et à gauche. Là du coup par contre, il va y avoir une face au soleil, donc je vais prendre une valeur plus légère ici. Là le pont aussi, il va capter du soleil. Ce que je vais faire aussi, c'est faire les nuages, peut-être aussi... j'aurais dû commencer par faire les nuages un petit peu en dessous là, donc avec un pinceau soft là, shape dynamique on peut le laisser, je vais baisser l'opacité, je vais baisser le flow aussi pour des transitions un peu plus soft, et puis je vais prendre une couleur de nuage légère pour celle à la lumière, et puis une autre pour l'ombre du nuage. Donc allez, pas trop saturé, on va dire que ça c'est bon. Et donc je vais venir, alors essayer de simuler un petit peu des formations de nuages en ajustant la pression de mon stylet pour créer des endroits à l'ombre et à la lumière. D'abord je vais aller avec une opacité à 100, monter un petit peu le flow juste pour commencer. Puis après rebaisser un petit peu. Donc on va dire que la lumière elle vient vers la gauche, donc essayez d'imaginer un petit peu des nuages qui se superposent avec la lumière qui vient taper légèrement sur le sommet de ces nuages à gauche. Et vu qu'on est au-dessus un petit peu de ces nuages, donc on voit toute la face supérieure, plus je vais dans la distance, plus les nuages sont petits, plus il y a des petites formes, et devant par contre, tout ce qui est près de moi, je peux faire des formes un peu plus grandes, avec un peu plus de volume. Et un peu plus appuyé sur les ombres aussi. Donc allez, c'est suffisant juste pour un petit sketch rapide. On sent un petit peu que c'est des nuages, en tout cas suffisamment pour continuer mon sketch couleur. Donc je vais ramener un petit peu mes tours ici, récupérer mon pinceau. Allez, je vais prendre un petit 36, shape dynamique. Donc redéfinir un petit peu tout ça. Donc ici, prendre une couleur. Ici, ça va être de la roche un petit peu, donc prendre des tons de gris qui varient un petit peu. Des tons de gris un peu plus chaud, un peu plus froid. Chercher des nuances un petit peu dans la couleur. Casser un petit peu la couleur. Pareil pour la lumière. Et en haut aussi, donc mettre des feuillages. Un petit peu sur le sommet. Donc sur les côtés ici à droite, j'ai dit que j'allais mettre des... Donc on va voir un petit peu des habitations, des formations. Je vais chercher l'ombre portée du pont un petit peu en dessous là. Allez, je continue un petit peu celui du fond.
prenant des valeurs un petit peu plus légères pour les ombres, un peu plus foncé pour la lumière, juste pour diminuer les contrastes, pour qu'on sente qu'il est un peu plus loin dans la distance. Et mettre aussi un pont, pourquoi pas ici. Peut-être un système de pour soutenir un petit peu ce pont. Je travaille légèrement un petit peu ce raccord, un petit peu brutal. Allez, celui du fond aussi, je vais prendre à peu près une même couleur de lumière, et puis par contre pour l'ombre, une valeur assez proche. Peut-être un petit peu l'amincir, qui est un petit peu un espace entre les deux. Ici, et qu'on sente un peu le pont là-bas. Peut-être qu'il y en a aussi un petit peu dans le fond. Ici, en bas là-bas. Peut-être faire une ouverture un petit peu ici dans la roche. Une ouverture naturelle un petit peu là. Peut-être que ce pont, celui-là, il est naturel. Peut-être qu'on a un pont naturel ici, donc qui rejoint celui du premier plan et du deuxième plan, par opposition à celui-là qui est peut-être construit par l'homme, parce qu'on voit un petit peu des structures, des trucs qui pour le faire tenir un petit peu. Donc celui-là, on peut imaginer qu'il est construit par l'homme, et celui-là, donc peut-être que c'est donc tout simplement un pont naturel qui va rejoindre un petit peu notre forme là-bas. Et pousser un petit peu les contrastes aussi quand même sur cette face qui va recevoir pas mal de lumière. Et ici sur ce sol aussi. Donc il y aura une ombre portée de la forme. Je vais la chercher jusqu'à là, et puis après donc la lumière ici. Donc après redesigner légèrement un petit peu ces formes pour pas que elles se gênent les unes par-dessus aux autres, qu'on voit un petit peu, qu'on puisse un petit peu plus définir un petit peu ces formes. Donc peut-être on sent un petit peu plus un petit peu la lumière là-bas derrière aussi. Je vais un petit peu dépasser ma composition, c'est pas bien grave, on pourra rajuster après, chercher un petit peu. Donc ici, donc je peux imaginer que il y a des habitations aussi un petit peu là dans la roche, donc je vais faire juste des petites formes rectangulaires, cubiques, un petit peu les unes par-dessus aux autres. Fenêtre, juste pour qu'on sente un petit peu qu'il y a des habitations, que ça va m'aider un petit peu pour référence pour tout à l'heure. Donc entourer un petit peu nos roches. J'ai peut-être des trucs de sécurité un petit peu dans ce passage.
juste un petit peu agrandir mon ciel. Je vais enlever mes lignes de construction qui me servent plus trop là. Je vais continuer un petit peu à travailler mon dessin en pensant surtout à ce stade aux silhouettes un petit peu. Donc une grande forme à gauche, une plus mince à droite, une plus petite là-bas, plus basse, plus haute, un peu plus haute ici, une grande forme, plus bas, une autre forme ici, une autre forme plus mince ici au fond. Donc je varie un petit peu la taille des formes et les emplacements aussi. L'espace ici et ici, il est pas le même. Peut-être que même cet espace ici, je pourrais le faire un petit peu plus large de ce côté-là. Légèrement, les choses sont pas à la même hauteur, ça varie un petit peu. Et donc je vais faire une sorte de passage ici, puis des passages qui descendent un petit peu. Donc qui viennent contourner la forme. Peut-être que si là dans le fond on voit un petit peu des choses qui se passent, des habitations en haut. Je vais un petit peu, voilà, un petit peu tirer à l'horizontale. Un petit peu plus laisse passer. Sentir des habitations en haut. Celui-là aussi, je vais essayer de sentir des habitations en haut et puis sur les façades. Des sons de terrasses. De terrasses naturelles où ils ont construit un petit peu des habitations. Allez, je vais le virer ce petit là. Pour le moment, il me gêne un petit peu. Je vais faire une petite ouverture là. Une sorte de petit pont naturel ici qui vient rejoindre un petit peu ma structure. Là donc peut-être des habitations un petit peu ici. Donc pour le moment, je reste très sketchy. Je design, je cherche ma composition, je dessine. Change un petit peu la couleur. Je dessine tout en pensant à mes formes, en essayant de chercher des choses qui vont bien ensemble.
je vais fermer un petit peu tout ce blanc là qui est un petit peu agressif pour l'œil aussi, donc hop, ça j'y vois un petit peu plus clair. Donc fermer ici, alors peut-être qu'il y a des habitations aussi un petit peu qu'on va voir un petit peu au-dessus.